Allez, elle est devant nous. L'incroyable révolution OM Electric Motion. Regardez, elle est là. La Factory. La grosse révolution de la société française Electric Motion. La grosse évolution, elle est là. Regardez, on va vous en parler un peu plus, mais elle est là. C'est la boîte à vitesse. Ils ont réussi à l'intégrer. Des grosses évolutions. Et puis là, on va aller voir le pilote phare, là. Il est là. Oh, Jean. Bah écoute, moi je suis avec Gaël Chatagneau. Gaël, bonsoir. Salut. Oui, j'ai l'impression que tu passes des bons moments en ce moment. On était à Chambéry le week-end dernier. Je crois que c'était ton premier trial à ce niveau, ton premier résultat aussi performant en indoor. Ouais, l'an dernier, la semaine dernière, ça a été une belle finale avec ma moto. Ouais. C'était ma dernière sortie avec la Hippie Race. Hein. Yes. Personne n'était au courant, mais nous en interne, on savait que c'était la dernière pour la Hippie Race. Donc j'ai honoré la moto, elle m'a honoré, on s'est honoré pour notre dernière sortie ensemble à Chambéry. Donc j'étais très heureux de finir sur ce résultat. Maintenant, la page, elle se tourne. Hein. On est sur La page, elle se quelque tourne. chose de nouveau. Elle se tourne ce soir avec un grand événement puisqu'on est chez Electric Motion dans la nouvelle usine. Ouais. Déjà, en soi, c'est déjà un énorme événement puisque Ouais. l'usine elle est 3 fois plus importante. Ouais. On a appris plein de projets et puis surtout, on a découvert cette nouvelle Factory I Ouais. que toi, tu connais un petit peu parce que tu l'as un petit peu essayé, dis-nous. Oui. En fait, la première fois que je l'ai essayé, c'était en juillet. On avait fait un test avec la moto pour voir un peu où c'en était parce qu'en fait Marc Colomer et toute l'équipe travaille dessus depuis plusieurs années. Et moi, la première fois que j'ai roulé, où j'ai pu la voir, c'était en juillet. Donc en effet, des performances qui sont bien plus élevées que l'autre moto, enfin que la moto ancienne. Et j'ai reroulé avec depuis décembre, à peu près à raison d'une fois par semaine pour la prendre un petit peu en main pour les prochaines courses. Et la moto qui a trial indoor, Jean, demain à Montpellier, hein, c'est ça? Et c'est une première demain, tu la sors. Ah ouais, la moto présentée aujourd'hui. Il paraît demain, qu'elle est déjà là, la moto, on va aller la voir. Allez, elle est là. Allez, montre-nous ce que c'est, cette belle moto. Et ça, c'est celle-là que tu vas courir demain. Voilà, ça c'est la moto avec laquelle on va rouler demain. Donc vous pouvez voir nouvelle batterie. On a le nouveau moteur, en fait c'est un tout nouveau moteur avec un nouveau système de propulsion à l'intérieur, etc. Avec plus de puissance. Hein. Ouais, le moteur prend beaucoup plus de tours, il est plus léger, il tourne plus vite. Et là vous voyez les ailettes, en fait c'est pour faire refroidir le moteur, parce que c'est vrai que ça monte rapidement en chauffe, ça chauffe beaucoup plus que la moto ancienne, parce qu'en fait elle prend beaucoup plus de tours. Et de ce côté-là, vous avez la boîte de vitesse, quand même la grosse nouveauté, des grosses nouveautés. On va la voir, la boîte, elle est ici. Voilà, boîte 4 vitesses. Boîte 4 vitesses. Donc Ouais, en gros, j'ai cru comprendre, il y avait deux. De ce que j'ai roulé avec, et normalement ce que les gens vont faire, c'est que la 1 correspond à peu près à une 2 d'une thermique. La 2 correspond à une 3, peut-être une 3 un poil plus long ou quasiment égale à une 3. Et après, la troisième sur cette moto servira pour peut-être des grandes montées, l'équivalent d'une 4 sur une thermique. Et la 4, c'est vraiment pour la route. Pour la randonnée. Tu peux rouler à 75-80 km/h si tu veux avec la moto. Ouais. En puissance, c'est vraiment, tu peux dire l'équivalent d'une thermique maintenant? Ouais, moi de ce que j'ai essayé, on est vraiment très très proche du comportement d'une thermique, même au niveau... D'une 300 même d'une 300, je parle des 300 actuelles qu'il y a sur le marché. Au niveau de l'embrayage, même au niveau du fonctionnement de la moto, avec la boîte de vitesse, maintenant quand on reprend l'embrayage, quand on débraye, la moto vraiment coupe complètement, on a vraiment la sensation de rouler sur une thermique, beaucoup plus que l'ancienne moto. Et moi principalement je roule en 1 pour les choses à peu près, toutes les choses un peu techniques. D'accord. Et en 2 dès qu'il y a besoin de mettre un peu des gaz, tout ça. Sachant que la moto elle prend plus de 10 000 tours. Hein, D'accord, énorme. C'est bien plus que l'ancienne moto. Ouais. Et au-delà du moteur plus puissant, il paraît qu'il y a aussi une nouvelle répartition des masses. Du coup ça vient au niveau du moteur, vu que le moteur est plus léger et plus bas. On a une répartition qui descend en fait au niveau du sabot. Là où on avait beaucoup de poids ici, en bas devant, le poids est un peu plus reculé. Et du coup, c'est la batterie qui a le poids dominant sur l'ensemble moteur de la moto. Quoi. Du coup, la moto est un peu plus stable? Elle est plus joueuse. Stable aussi, mais elle est plus joueuse. Du coup, elle paraît beaucoup plus légère à déplacer. D'accord. En fait. Mais ça joue par la démultiplication de la moto, parce qu'on a un tirage qui est beaucoup plus court qu'avec les anciennes. Et ça vient aussi par la répartition des masses et la gestion de l'embrayage aussi qui est différente. Vu que maintenant, on a une boîte qui fait tampon entre le moteur et l'embrayage.
qui permet d'être en fait, de beaucoup mieux contrôler ta moto. Ouais. Et Gaël, donc aussi au niveau de la saison 2024, là, Ouais. championnat de France, tu t'attaques du gros aussi. Ouais, normalement, on roule sur le championnat de France élite en entier. Ouais. En Avec élite, la moto. carrément. Ouais, en élite, ouais. L'élite, bien sûr. Ouais, donc Ouais, ça, on c'est En élite et mondial en trial 2, la totalité du mondial. tout la mondiale TR2, tu vas le faire cette fois-ci. Ouais, normalement, Tu es tout au le mondial. Japon pour Ouais, la ouais. manche d'ouverture. Ouais, Ok. ouais. Normalement, je serai au Japon. Et après, quelques indoors, dont l'indoor de demain, Strasbourg, et peut-être d'autres indoors plus tard dans l'année. Ouais. D'accord. Une belle saison, hein, et nous on te Ouais, souhaite du coup, là, c'est vraiment. une saison complète à fond. Déjà, tu nous as régalé à Chambéry. Ouais, merci. Un podium, devant il y a Toby Martin et Tony Bou, donc c'est Ouais, les bon, pointures. on a hein. quand même fait des beaux résultats aussi avec la Epure Racing. Bien sûr. Ouais, Bien exactement. sûr, Entre les 6 jours d'Écosse, le mondial. Et puis c'est vrai il y que- a eu Le le sommet, podium en championnat de France. championnat de France. Bien sûr. Voilà, on a fait quand même des belles choses. Et c'est pour ça que ça donne de la confiance pour la suite, parce que c'est une moto qui est quand même beaucoup plus performante. Donc, Mais ce qui est génial, c'est que là, tu as une moto qui évolue tous les 2 ou 3 ans. Il y a quelque chose qui. Ça doit être magique pour un pilote de chaque fois voir. moi, je vis un peu le rêve du pilote pro, là, de rouler avec une nouvelle moto comme ça, et ça arrive à très peu de pilotes en fait. Bien sûr. Normalement, c'est plutôt des Adam Raga, des Fajardo, et puis là, c'est moi, donc c'est Ouais. génial, c'est vraiment génial. Et je suis très content que Marc et Philippe et toute l'équipe ont cru en moi et me font confiance encore une fois de plus. Oui, a parce quand même qu'on fait va beaucoup faire de juste un petit retour en arrière, mais quand tu as fini avec le thermique, il y avait des problèmes de blessures, etc. Et tu étais dans une condition. C'était moi- difficile de Moi, trouver un guidon. Pour vous dire, en 2019, quand je m'étais blessé c'était le genou, la cheville, ou je sais plus où j'en étais. Dans Oui, mes t'en as fait blessures. beaucoup. Ouais, j'en ai fait beaucoup. J'avais prévu d'arrêter le trial et j'avais fait j'étais en master à cette époque-là. Donc je faisais un master en gestion des littoraux, rien à voir en géographie. Et je m'étais dit, quand ils avaient sorti la Epure Race, du coup, là, Ouais. avec le cadre blanc, j'avais vu la présentation de la moto, je me disais putain, ce serait pas mal de rouler avec ça, ça me permettrait de continuer à faire de la moto, de continuer à faire mes études ensemble, et puis je prends plus les risques que je prenais en élite. Voilà. J'aurais sûrement l'appui d'une société, donc j'aurais pas forcément à payer mes déplacements, tout ça. Donc je m'étais dit pourquoi pas, et c'est moi qui ai appelé Léo Pignels pour lui dire bah écoute, je serais intéressé peut-être de rouler. Je roulais en élite, bon là maintenant c'est un peu compliqué pour moi, donc j'aimerais. Et c'était parti pour cette belle aventure Et puis, d'Electromotion. voilà, hein. maintenant on est Et là là, tu avec vas les une moto, retrouver, les grosses zones là. Hein. Eh ben ouais, là, ouais. Mais c'est pas grave, c'est bon, je me suis remis de tout ça et c'était il y a 4 ans, donc j'ai eu le temps de me remettre un peu. Merci Gaël, et on te souhaite plein de bonnes choses. hein. Ouais, merci à vous. Et continue à nous faire rêver. Ouais, merci à vous les À gars. très bientôt. Merci À Gaël. bientôt. Bye. Bye. Bye.